Depuis quelques années, je vois tout le monde faire la même erreur quand il s'agit d'aller mieux. Et il est fort probable que toi aussi, devant ton écran, tu fasses cette erreur. Et cette erreur, elle est subtile. Cette erreur, elle réside dans un seul petit mot. Un mot qui va changer la façon dont tu vois les choses, la façon dont tu penses les choses et la façon dont tu te questionnes. La question que tout le monde fait, c'est quand ils vont mal, c'est pourquoi ils vont mal. Et oui, ça peut paraître surprenant, ça peut-être que tu me prends même pour un con en disant mais attends, mais si je vais mal, il faut forcément que je me demande à un moment pourquoi je vais mal. Sinon, je ne vais jamais aller mieux. Et je te dis que tu te trompes. Bienvenue dans la White Pill. Pourquoi se demander pourquoi, c'est une mauvaise idée. Déjà, pour une raison toute simple, c'est que quand tu demandes pourquoi, tu appelles à une justification, tu appelles à trouver les raisons de ton mal-être, les raisons de pourquoi tu échoues, mais en fait, tu ne te demandes pas, tu ne cherches pas les solutions. Tu cherches des justifications. Et c'est pour ça que le pourquoi, c'est une très mauvaise façon de se questionner et de se poser des questions sur pourquoi on n'arrive pas à faire ce qu'on veut dans la vie. C'est exactement ça qui fait que la plupart des gens, quand tu leur demandes est-ce que tu te poses des questions, est-ce que tu cherches à réussir, ils disent oui, je me pose plein de questions, je me remets sans cesse en question, etc., etc. Mais ils ne vont jamais dans la qualité des questions. Et c'est pas leur faute, c'est vraiment à cause de ce putain de mot de pourquoi. Et donc on va chercher la raison pourquoi les gens se demandent pourquoi ils vont mal. Ça, c'est dû, selon moi, c'est une théorie personnelle, à la médecine. La médecine occidentale nous a habitués au schéma de pensée qui est je me sens mal, pourquoi je me sens mal, et le docteur, vu qu'il sait pourquoi je vais mal, va trouver une solution. Typiquement, je suis malade, je me sens mal, le docteur me dit vous avez cette maladie, et pour guérir cette maladie, on va utiliser ce médicament. Donc il y a vraiment une plus-value, il y a un lien direct entre le problème que vous avez et la solution que vous allez avoir. Simplement parce qu'on ne soigne pas toutes les maladies de la même façon. Un cancer ne sera pas soigné de la même façon qu'une grippe. Une grippe ne va pas être soignée de la même façon que le Covid-19. Ah, en fait, si. Comme quoi, peut-être que le pourquoi, ça ne marche pas dans tous les domaines. Hein. Mais bon, vous voyez où je veux en venir. Maintenant, vous savez pourquoi vous vous posez la question. Pourquoi? Est-ce que ça règle votre problème? Non. Voilà, on est d'accord. Vous avez une information, cette information vous fait peut-être vous sentir mieux sur le coup, ça vous enlève d'un bagage émotionnel, vous êtes en mode « Oh, c'est bon, maintenant je sais pourquoi je me sens mal, maintenant je sais pourquoi je suis une merde ». Mais est-ce que vous avez fait un pas objectif, visible pour aller mieux? Non. Vous êtes juste délivré d'un bagage émotionnel et si vous avez eu cette réflexion vis-à-vis d'un psy qui vous a permis de comprendre pourquoi, je sais pas, pourquoi vous êtes en manque d'affection, il vous a dit c'est parce que c'est vos parents, voilà, vous avez perdu entre 60 et 120 poules et vous savez que si vous demandez beaucoup de câlins, c'est parce que vos parents ne vous en ont pas donné. Est-ce que ça vous aide à régler le problème? Absolument pas. Et ce pour la simple et bonne raison que le pourquoi, comme je dis, cherche une raison, mais c'est surtout que dans le monde complexe dans lequel on vit aujourd'hui, la raison de ton mal, la racine du mal, n'est pas liée toujours à la solution. C'est pas parce que tu as l'origine du mal, c'est pas parce que tu sais pourquoi tu as mal que tu sais forcément comment aller mieux. La bonne question à se poser, ce n'est pas pourquoi je vais mal, c'est comment aller mieux. Et ouais, ça a l'air très con dit comme ça, mais dis-moi, toi qui es devant ton écran, combien de fois dans ta vie tu t'es posé la question comment aller mieux, comment avoir ci, comment avoir ça, plutôt que pourquoi? Ouais, pas si souvent que ça, à mon avis. Hein. Et je tiens à souligner que c'est vraiment, pour moi, une des différences fondamentales entre les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien, pour citer un célèbre philosophe, mais entre ceux en tout cas qui arrivent, qui sont surtout dans une bonne dynamique psychologique et qui arrivent à faire ce qu'ils veulent, et ceux qui ont vraiment beaucoup de mal. Je vais te donner deux exemples tout bêtes. Imaginons, je sais pas, t'es un mec, t'as du mal à pécho, ou t'as du mal à trouver l'amour, bref, un problème lié à ça. Et tu te demandes, pourquoi je suis toujours célibataire? Pourquoi cette femme ne veut pas de moi? Est-ce que tu sens que là, les réponses sont un peu négatives, hein? Après, tu vas te poser une autre question, c'est comment je peux choper cette meuf-là? Comment je peux choper une meuf? Comment je peux être plus séduisant?
comment je peux être plus fort, plus beau, plus attirant pour la gente féminine, hein? Est-ce que tu sens déjà que la question, elle est plus positive? Est-ce que tu sens que tu es déjà mieux en te posant la question, que tu n'as pas ce poids du pourquoi? Est-ce que tu sens que cognitivement, que mentalement, le simple fait de changer des mots, alors que c'est le même thème, le même problème, ça te met dans une dynamique différente? Juste en changeant un mot. C'est à quel point c'est puissant. C'est pour ça que le self-talk, la façon dont vous parlez dans votre tête, est très important jusqu'au mot que vous choisissez. Et le plus phénoménal, c'est que une fois que l'habitude est prise, ça ne demande aucune énergie, hein. Juste spotter quand tu te dis pourquoi tu te poses la question pourquoi. Genre, spotter, regarder attentivement, genre te dire là je me pose la question pourquoi, c'est pas la bonne question, il faut que je me pose la question comment le faire. Rien que faire ça, c'est bon, t'as fini le game, t'as balayé le problème, c'est bon, t'as réglé le problème. Dès l'instant où tu te demandes comment tu vas réussir plutôt que pourquoi tu échoues, tu diriges vers ton attention vers la solution et pas vers le problème. Et ça, en termes de dynamique, en termes de juste de prendre des actions, c'est un tout petit pas, mais c'est en même temps un pas énorme. Parce que le simple fait de se demander, de diriger ton attention sur c'est quoi la solution, ça te permet en fait juste de te dire, ok, déjà j'ai imaginé une solution, tu vois, parce que forcément quand tu te poses la question comment devenir riche, tu as forcément une idée en tête, que ce soit vrai ou faux, hein, on s'en fout, mais tu as déjà une idée en tête, tu as déjà un youtubeur qui t'a donné une solution, du dropshipping, je sais pas quoi, mais ton cerveau, rien que le fait que tu aies posé la question, a déjà fait un process, un mini-process de recherche, à savoir quelle est la solution la plus accessible pour moi en ce moment, pour devenir riche. Et après, tu creuses. Tu as déjà fait le premier pas en te posant juste la question comment. Et c'est pour ça que cet outil est puissant. Et lié à ça, le fait de se demander pourquoi, ça te fait faire un premier pas dans une autre direction. Et le premier pas, tu ne le contrôles pas. C'est vraiment tes habitudes, tes chemins neuronaux qui décident quel premier pas tu prends. Si tu te demandes pourquoi, tu as des grandes chances de te poser en victime. Par exemple, si je demande pourquoi je suis malheureux, il y a une chance sur deux que tu dises non mais c'est à cause de lui là, parce que lui il m'a chopé ma meuf, ou il a chopé mon crush. C'est à cause de lui là, parce qu'il a une meilleure voiture que moi, il a plus d'argent que moi. Même si tu ne tombes pas dans ces trucs de c'est l'autre, tu vas trouver des réponses qui semblent bonnes, mais qui ne sont pas bonnes et qui vont même te demander du travail. C'est ça aussi le piège, c'est que quand tu te poses pourquoi ou que tu te poses comment, tu as toujours à peu près la même charge de travail mental, tu vois. Sauf que le pourquoi, tu n'es pas sûr de trouver une solution qui fonctionne. Comment tu es sûr? Tu es sûr, même si tu passes 5 jours, 10 jours, 2 ans de ta vie, si tu te poses comment et que tu réponds sérieusement et que tu testes chaque hypothèse, tu vas trouver une solution. C'est obligé. Et même si tu ne le trouves pas, tu as senti que tu as avancé. Le pourquoi, ça peut te laisser dans une boucle. De ah pourquoi je suis malheureux, ah bah c'est à cause de lui, qu'est-ce que je peux y faire, bon bah rien, bah pourquoi je suis malheureux, bah cette fois c'est à cause de lui. Et tu vois, et t'avances pas avec le pourquoi, avec le comment, tu es obligé d'avancer. Voilà, c'était juste ça, petite vidéo pour vous parler de la différence de pourquoi et de comment. Posez-vous les bonnes questions, voilà, c'est posez-vous les bonnes questions. Et je terminerai sur une petite phrase qui est peut-être de mon cru ou peut-être que j'ai chopé à quelqu'un d'autre. C'est les perdants se demandent pourquoi ils perdent, alors que les vainqueurs se demandent comment ils peuvent gagner. N'oubliez pas que le monde a besoin de vous à votre plein potentiel. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et peut-être qu'on parlera de l'attention.